Sanhedrin, Daf Koufret et Koufset. Bonjour, aujourd'hui une halakha qui nous concerne à nous tous. C'est Ilchot Basar Bechalav. La Gemara, elle ramène les paroles de Rav Elazar, qui, à propos de l'histoire de Noach qui a envoyé la colombe pour vérifier si le Maboul a été terminé ou pas. Et la colombe, elle est arrivée, elle est revenue chez Noach avec une feuille d'olive dans sa bouche, dans son bec. Et Rav Elazar, il explique que ce que la colombe voulait dire par là. Elle a dit comme ça, Ribono Shel Olam, je préfère que mon alimentation soit amère comme l'olive, et au moins que ce soit entre tes mains, et que je ne serai pas dépendante d'un Bassar Vadam, d'un être humain, même si il me donne mon alimentation, et elle est excellente, elle est bonne et douce comme du miel. Donc, ici, c'est ça le remède au fait que la colombe voulait dire à Yona. La feuille de l'olive, on voit d'ici que c'est quelque chose qui est très amer. C'est devenu un symbole d'amertume. Apparemment, cette colombe ne savait pas que cette explication que les Chazal vont donner à son action vont devenir une preuve halachique qui va tourner dans les bâtés midrashot des grands de tous les temps. Et de là, on passe à une halakha de Basar Bechalav. On sait tous que quand un couteau, il coupe un légume, ou il coupe quelque chose, le couteau ne va pas, dans tous les cas, être influencé du caractère du légume qu'il va couper. Il va pas être influencé de la même manière, de la même force. Si un couteau, il coupe quelque chose qui est très fort, qui est très kharif, alors il va être influencé de manière telle que, au fait, il va faire sortir du couteau les goûts des choses qu'il a coupées auparavant. Et c'est ça la halakha qu'on appelle davar kharif et qu'il faut connaître quand quelqu'un utilise un couteau. Par exemple, un couteau qui a coupé quelque chose de bassari. J'ai utilisé ce couteau pour couper de la viande. Et ensuite, même beaucoup de temps plus tard, et le couteau, il n'est pas ben yumo, il n'est pas dans les 24 heures. Et plus tard, je suis intéressé de couper quelque chose de kharif, un oignon ou un ail, dans la majorité des cas. Alors, cet oignon et cet ail, il va prendre le caractère bassari que le couteau il avait parce que à cause qu'il est tellement fort, il va réussir en fait à faire sortir les goûts qui étaient auparavant euh, euh, dans le goût qui était dans le couteau, qui était imprégné dans le couteau. Euh, Aujourd'hui, les aliments qui sont considérés comme harif, c'est qu'on connaît tous, c'est par exemple l'oignon, l'ail, le radis, le réfort et aussi le citron. Malgré que c'est un peu une autre sorte, c'est pas qu'il est au fait piquant et acre, aigu comme les autres, mais il est quand même aigre. Et donc il a aussi ce caractère, cette force, de faire sortir les goûts qui se trouvent dans le couteau. Qu'est-ce qu'il en est, quelqu'un qui coupe une olive? Est-ce qu'une olive aussi, elle a cette force de faire sortir les goûts qui sont imprégnés dans le couteau ou pas? Là-dessus, on trouve une marloquette. Tosfot dans Masechet Psachim, Daf Lamed Vav Amud Aleph du Mamatrin Mamaror. Et en parlant de halachot du Maror, de Pessah, Tosfot ils disent que le fruit de l'olive n'est pas considéré comme quelque chose qui est charif. Et la preuve que Tosfot ramène, c'est justement les mots de la Yona, de la colombe, qui ont été ramenés d'entre ce gars. Et quand la colombe, elle parle de quelque chose qui est charif, qui est amer, elle parle de la feuille de l'olive, et on peut en déduire que l'olive elle-même n'est pas forcément considérée comme quelque chose qui est charif. Le Shach dans Yoredia Semantedik Vav, il ramène la même phrase de notre Gemara, et il prouve exactement le contraire. Il dit que l'olive est considérée comme un aliment qui est charif, à cause que l'olive aussi, elle est amère,
Et il ramène aussi une autre souvia. Et là, on ne comprend pas comment on peut ramener la même phrase pour ramener une preuve contradictoire dans les deux sens. Pour ça, on a une explication incroyable du Noda Biyuda qui ramène son trait génique qu'il avait. Et il ramène comme ça. Il dit que dans le Midrash, dans le Midrash Rabbah, par Chat Noir, il y a une marloquette. Il y a une marloquette d'où venait la feuille de l'olive que la colombe ramenait à Noir. Il y a un avis qui dit qu'elle est arrivée de Eretz Israël et qui n'a pas été détruite dans le Maboul. Et un autre avis qui dit qu'elle a ramené du Gan Eden, de l'endroit où Adam Rishon a été chassé. Et en fait, ici on retrouve ces deux avis. Maintenant, pour continuer le raisonnement, il faut connaître encore une introduction que au début, quand Hachem il a créé le monde, il a donné un ordre à la terre de faire pousser des arbres dont les fruits et l'arbre lui-même ont le même goût. Et au début, Hachem il voulait en fait que les arbres eux-mêmes soient mangeables. Finalement, la terre n'a pas obéi et elle a fait pousser des arbres que le tronc et les branches ne sont pas mangeables, c'est que les fruits qui sont mangeables. Comme Rashi ramène en Parashat Bereshit. Et à cause de ça, la terre aussi, elle a été maudite. Elle a une malédiction. On peut retrouver dans Rashi, dans Bereshit Aleph, Yud Aleph. Et bien sûr qu'on parle de la terre chez nous. Par contre, la terre du Gan Eden, là où il y avait Adam Arishon, là-bas, le caractère des arbres, c'est que l'arbre lui-même, il a le goût aussi des fruits. Si c'est comme ça, on peut revenir maintenant à notre question. Si la colombe, elle a pris une feuille du Gan Eden, ici on a donc une preuve claire que l'olive elle-même aussi est considérée comme un fruit qui a un caractère amer. Parce que dans le Gan Eden, les arbres et les feuilles ont le même goût. Et donc si la feuille elle est amère, tout l'arbre il est amer et l'olive aussi est considérée comme amère. Donc ici, on a une preuve que l'olive est amère. Si par contre, on dit que la feuille qu'elle a prise, c'est une feuille d'Eretz Israël, donc sur la terre, si c'est comme ça, au contraire, la preuve elle est exactement le contraire. Le fait que la colombe a utilisé une feuille pour prouver l'amertume, ça veut dire que le fruit lui-même n'est pas amer, parce que le fruit et la feuille n'ont pas le même goût, et donc on a une preuve que le fruit de l'olive n'est pas considéré comme davar kharif. Voilà l'explication magnifique qui nous donne le Noda Biyuda sur ce sujet, en fonction en fait de la marloquette qu'on retrouve dans le Bereshit Rabbah, et avec la compréhension qu'on a que dans le Gan Eden, les fruits et les arbres, ils ont le même goût, comme ce que Hachem avait ordonné d'emblée à la terre, et que sur la terre ce n'est pas le cas. Et donc c'est pour ça en fait qu'on retrouve cette marloquette entre le Tosfot qui dit que l'olive n'est pas considérée comme quelque chose de kharif, et le char qui ramène exactement la même preuve pour prouver que l'olive est oui considérée comme quelque chose de kharif.